L'instinct de Donald Trump pour la communication politique est indéniable. Je pense que c'est peut-être un des premiers enseignements de ces gestes, ces premiers gestes après avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a déjà des répercussions très claires. Donald Trump a déjà commencé, lui et ses soutiens d'ailleurs, à vraiment instrumentaliser ce message du point de vue politique pour envoyer le message, l'image de l'homme fort, d'un homme vigoureux, un homme survivant, quelqu'un qui a réussi à surmonter tous les coups que le système voulait lui réserver. Les soutiens de Donald Trump diraient que ça le rend presque héroïque, presque un martyr si on veut. Depuis le début de sa carrière en politique, Donald Trump joue à la fois la victime et le vainqueur. Et il réussit à transformer justement des échecs pour d'autres en véritable force politique pour lui. Et donc cette situation-là, quoique beaucoup plus extrême, renvoie vers justement cette impression de quelqu'un qui résiste finalement à tout. L'instinct de Donald Trump pour la communication politique est indéniable. Je pense que c'est peut-être un des premiers enseignements de ces gestes, ces premiers gestes après avoir vécu quelque chose d'assez exceptionnel, d'avoir été secoué physiquement, d'avoir la vie presque ôtée à ce moment-là, de tout de suite vouloir se lever, se tourner vers ses soutiens, de dire mais battez-vous, 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 en écartant justement les agents du service secret. Ça montre une compréhension viscérale du lien qu'il doit tisser à tout instant avec ses soutiens. Il a l'intuition, il a l'instinct de ce qui va marcher avec ses soutiens, ce qu'ils vont vouloir entendre et comment il peut capitaliser justement sur ce moment parmi les plus effrayants qu'on peut imaginer pour en faire véritablement une cause politique. Et d'ailleurs, les soutiens de Trump sont parmi les plus fervents, c'est-à-dire qu'ils aiment l'homme, peut-être encore plus que ses idées. Et c'est peut-être ça qui le distingue d'ailleurs du candidat Biden. Les soutiens de Donald Trump ont déjà commencé à capitaliser sur l'événement. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un certain nombre de produits en vente qui reprennent l'image de Trump avec le poing levé. C'est une première façon de capitaliser. Une autre, c'est simplement le discours. C'est de véhiculer le message de Donald Trump comme l'homme de la situation face à un candidat Biden qu'aujourd'hui est très critiqué pour sa fragilité, la perception de son âge. Et donc effectivement, le contraste ne peut pas être plus extrême de ce point de vue-là. Après, ils vont également capitaliser sur le plan financier, c'est-à-dire en faire de cette situation un levier pour récolter des fonds des donateurs, grands ou petits. Il est trop tôt pour savoir quelle va être la conséquence réelle sur l'électorat parce que finalement, cet homme incarne un certain nombre d'idées, c'est quelqu'un aussi qui incarne une polarisation et ça ne changera pas. C'est ça la question. Est-ce que le peuple américain, notamment les indécis, vont s'adhérer à l'idéologie et à la politique proposée par Trump simplement parce qu'il a survécu au pire? Il y aura effectivement dans les prochains jours, semaines, des sondages qui vont permettre de mesurer justement la température de l'opinion politique publique américaine.